Monsieur le Président, Dominique et Jean-Louis, nos rapporteurs, que je félicite pour la qualité de ce projet d'avis, chers collègues. Cet avis met en évidence l'intérêt et le poids des SIQO, dont la France est à l'origine. Plus de 1100 produits sous SIQO, sans compter la production biologique. 25% des producteurs en produisent au moins un. Plus d'un tiers de la production agricole en valeur. Plus de 90% de la production viticole. Une consommation de produits bio en hausse de 22% entre 2015 et 2016, ou encore 83% des consommateurs qui disent vouloir consommer local. Pour répondre à cette dernière préoccupation, l'avis préconise la création d'un 6e SIQO, le bio local équitable. L'intérêt est d'autant plus grand qu'un tiers des produits bio consommés en France aujourd'hui sont importés. Mais pour une réussite totale, il faut que les revendeurs, quand il ne s'agit pas des producteurs qui vendent directement, s'inscrivent au minimum dans cette démarche, à condition que les produits d'importation ne constituent pas une entrave du fait de leur prix cassé, grâce à des normes de production différentes, tant sociales qu'environnementales et ou sanitaires. Il faudrait donc, en plus, comme revendiqué depuis toujours par la coordination rurale et très récemment par la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale, lors des débats sur le projet de loi de l'alimentation, que l'Europe, poussée par la France, décide d'adopter l'exception agriculturelle afin de soustraire l'agriculture des traités internationaux de l'OMC et des accords de libre-échange qui détruisent les prix des produits agricoles, y compris le bio. Il faut aussi, comme préconisé dans l'avis, que l'accompagnement, notamment financier, soit cohérent avec l'objectif de développement. En effet, alors que tout le monde a entendu parler des soucis de paiement de certaines aides, le budget bio, déjà insuffisant, ne serait augmenté que de 60% pour un objectif d'augmentation de surface de 130% pour la période allant jusqu'en 2025. L'avis appuie également sur l'implication nécessaire de l'ensemble des acteurs concernés, DRAF, Chambre d'agriculture et autres. C'est une condition indispensable pour que l'objectif fixé dans le projet de loi des États généraux de 50% de produits bénéficiant de signes de qualité ou de mentions valorisantes, avec 20% issus du bio, dans la restauration collective puisse être atteint. Enfin, si les SIQO, gagnants pour les producteurs, mieux rémunérés, les consommateurs, plus de traçabilité et les territoires, s'ils évoluent avec de nouvelles exigences, on ne doit pas pour autant stigmatiser l'agriculture conventionnelle française qui évolue et répond aussi à toutes les normes fixées par notre administration. Au nom de la coordination rurale que je représente, je voterai ce projet d'avis. Merci. Merci.